Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je suis professeur Nordine Mehnahi du département d'informatique, faculté de sciences Dar el-Meraz, Fès, Université Sidi Mohammed bin Abdillah. Je présente aujourd'hui le chapitre traitant les structures en langage de programmation C, faisant partie du module Programmation 2, semestre S4, de la filière Licence fondamentale SMI. Commençons par le plan de ce chapitre. Tout d'abord, on va voir l'intérêt des structures dans un programme C, puis comment définir les types et les variables structures, comment les utiliser, comment appliquer les pointeurs sur les structures et comment mettre les structures comme argument de fonction. Commençons par l'intérêt des structures dans un programme C. On sait bien que les tableaux permettent d'organiser plusieurs éléments de données de même type. Mais supposons qu'on a un problème où on veut traiter les livres d'une bibliothèque. On sait que les livres peuvent être décrits par plusieurs attributs. Le titre, la liste des auteurs, les ISBN, ou bien l'identifiant, le résumé ou bien le sujet, la date d'apparition, la maison d'édition, etc. On voit que toutes ces données sont de types différents. Donc, les tableaux ne vont pas permettre de coder un livre. Mais bien sûr, on peut avoir un tableau de livre. Le problème qui se pose, comment modéliser un livre dans un programme C? On va utiliser ce qu'on appelle les structures. C'est un autre type de données défini par l'utilisateur et qui est disponible en C et qui permet de combiner des éléments de données de type différents. Voilà un modèle réduit du livre. Le titre, une chaîne de caractères. L'auteur, on peut avoir un tableau d'auteur, un tableau de chaîne de caractères. Ici, nous avons le premier auteur, qui est une chaîne de caractères. Le sujet ou bien le résumé, chaîne de caractères. Et l'identifiant du livre, qui est un entier. Même ces chaînes de caractères n'ont pas la même taille. Et j'ai dit que l'auteur peut être remplacé par une liste d'auteurs, un tableau de chaîne de caractères. Alors, comment décrire ce modèle ou bien le définir en langage C? On parle du type structure. Pour définir une structure, on doit utiliser l'instruction struct, qui permet de définir un nouveau type personnalisé. Une structure est généralement composée de moins de champs ou membres, sinon il n'a pas trop d'intérêt. Le format de l'instruction struct est la suivante. Le nom de la structure est facultatif, aussi que la liste des variables. Pour le nom de la structure, il peut être facultatif lorsqu'on s'intéresse à définir des variables juste à la suite de l'instruction struct avant le point virgule. Et dans ce cas, on a les variables qui nous intéressent, on ne compte pas la réutiliser après. Mais c'est rare qu'on ne définisse, on ne spécifie pas le nom de la structure. Parce que souvent on fait recours à la réutilisation. Il est préférable même de définir le type structure ou bien
de réunir toutes les définitions des structures dans un fichier .h et l'inclure dans le fichier programme.c ou bien dans un autre .h au cas de besoin, avec la directive include. Remarquez que à l'intérieur du bloc de la structure, il faut définir les membres. La définition des membres est une définition normale comme on fait avec les types primitifs, int ou bien float. Il faut utiliser le type suivi du nom de variable et point virgule. À la fin de la définition de la structure et avant le point virgule final obligatoire, on peut spécifier une liste de variables de ce type de structure. Ou bien on peut laisser ça dans le programme. Voilà comment on a traduit le modèle livre en langage C. Struct, livre, et on ouvre le bloc accolade, puis on définit les membres, titre, qui est une chaîne de 30 caractères, auteur qui est une chaîne de 50 caractères, le sujet qui est une chaîne de 100 caractères maximale, et l'identifiant du livre qui est un entier. Et il ne faut pas oublier point virgule, bien sûr. Les accolades, le mot-clé struct, le nom de la structure, et à l'intérieur, définition du champ titre, définition du champ auteur, définition du champ sujet, définition du champ identifiant du livre. Passons maintenant à la définition d'une variable structure. On peut le faire simultanément en même temps que la définition de la structure, en ajoutant après les accolades et avant le point virgule final de la structure, on ajoute autant d'identifiants de variables qu'on souhaite. L'exemple pour les livres, on a deux variables, livre 1 et livre 2 séparés par virgule, en même temps que la définition de la structure. Bien sûr, on aura toujours la possibilité de définir d'autres variables dans notre programme, en utilisant la méthode séparée, comme celui remarqué avec le mot-clé struct. Donc la méthode est la même que pour définir n'importe quelle variable, sauf qu'il faut ajouter le mot-clé structure devant le type de la structure, suivi des identifiants des variables. Est-ce qu'il est obligatoire d'ajouter struct? Oui, c'est pour que le compilateur comprenne que c'est un type personnalisé et non pas un type primitif, pour ne pas générer une erreur de compilation. L'exemple est sur la structure date qui comporte les membres ou bien les champs jour, mois, an qui sont des entiers. Donc on utilise struct, date et entre accolades on définit les membres jour, mois et an. Et une fois la structure est déclarée, on peut à tout moment dans le programme déclarer ou bien définir des variables de type date en utilisant struct, date, le type de la structure, et là ce sont des variables du type structure date. Départ, date de départ, date d'arrivée, date de naissance, etc. Pour initialiser une variable, on va proposer une liste entre accolades.
où on peut donc donner des valeurs à un ou plusieurs membres de la structure. Prenons l'exemple de temps qui comporte trois champs heure, minute et seconde, HH, MM, SS. Là, on définit une variable T du type structure temps et on est en train de l'initialiser par les valeurs 4, 25, 50. C'est pour donner au champ HH la valeur 4, au champ MM la valeur 25 et au champ SS la valeur 50. On peut initialiser juste les premiers champs par initialisation sélective, comme sur l'exemple suivant, où la variable T du type structure temps a été initialisée par deux valeurs entre accolades, 25 et 4. Là, le premier champ HH aura la valeur 25. Le champ minute va avoir la valeur 4 et le champ SS est par défaut initialisé à 0. Si c'était un pointeur comme champ dans cette structure non initialisé, il va être mis à nul. Comment utiliser une variable structure? Elle est simple, peuvent être manipulées champ par champ ou dans leur ensemble. L'utilisation champ par champ passe par l'opérateur point. La syntaxe est la suivante. Nom de la variable point, nom du champ. C'est pour accéder au champ de la variable structure spécifiée. Donc on utilise l'opérateur point. Vous remarquez, ça place son espace entre nom variable, structure et nom du champ de cette structure. Prenons l'exemple suivant. Vous allez voir qu'on peut l'utiliser pour modifier le contenu comme pour accéder à son contenu. Les premiers exemples, donc vous avez une affectation sur les champs HH de la variable T, champ MM et le champ SS. Dans le deuxième exemple, ici, comme vous voyez, on accède à la valeur du champ HH de la variable T, on lui ajoute 1, puis on le réaffecte à la variable au champ T.HH. Même chose pour TMM, où on rectifie la valeur de TMM en ajoutant à T.MM, T.SS divisé par 60. On peut aussi utiliser les variables structures de manière globale. Si on a deux variables structures de même type, on peut affecter une à l'autre par une simple affectation. Ceci consiste à copier les valeurs des champs de la variable S2 dans les champs respectifs de la variable S1. Nous passons maintenant sur deux exemples sur diff C++. Notre structure est une structure temps représentée par trois champs heure, minute et seconde. HH, MM, SS. Donc, vous voyez comment on définit la structure temps. Struct, temps, accolade, définition des champs, point virgule. Chaque champ est défini par la méthode normale, le type, l'identifiant de la variable, point virgule. Sur le programme principal, nous définissons trois variables, T1, T2, T3, qui sont du type structure temps. L'initialisation de T1, comme vous voyez les particulières, sélectives, on initialise donc uniquement le premier champ. C'est comme si on a exécuté l'instruction T1.hh reçoit 1.
Pour le deuxième exemple d'initialisation, nous initialisons tous les champs, puisqu'il y en a 3, et c'est équivalent exactement à T2.HH reçoit 2, T2.MM reçoit 20, T2.SS reçoit 59. Vous voyez ici qu'on initialise les deux premiers champs, le champ HH de la variable T3, ainsi que le champ MM de cette variable. On va exécuter 3 instructions d'affichage pour afficher les 3 champs de chaque variable. Vous voyez donc l'initialisation de T1, c'est une initialisation du premier champ, les autres champs sont initialisés par des fois 0. La deuxième variable a été totalement initialisée par le programmeur, tandis que la troisième variable donc, a été initialisée par le programmeur sur ces deux premiers champs, et le troisième champ a été affecté la valeur 0 par défaut. Passons maintenant au deuxième exemple, un peu plus riche. Maintenant, je propose une structure étudiant. Vous voyez qu'il y a le champ nom, prénom, aussi le champ CNE, le champ filière, le champ année d'inscription et un tableau de 6 notes. Vous remarquez que la structure étudiant comporte des données de type différent. C'est ça l'intérêt des structures. Toujours, je rappelle que donc on utilise l'instruction struct, l'identifiant du type de structure, bloc de définition, point virgule. Chaque champ est défini selon la méthode normale, type, identifiant. Alors là, j'ai quelque chose d'intéressant, une fonction qui retourne un type structure. La fonction saisir étudiant, qui ne prend aucun paramètre. Donc à l'intérieur, on définit la variable de travail, ETD, du type structure étudiant. Nous avons une variable i pour la boucle, ici, et maintenant on va saisir les données de l'étudiant. Le nom, vous remarquez qu'on accède au champ nom par etd.nom. Bien sûr, on n'a pas besoin d'utiliser le et commercial parce que nom, déjà, c'est un tableau de caractères, donc c'est il référence le début du tableau. Même chose pour prénom, on accède via l'opérateur point. Pour CNE, c'est un type primitif, donc on utilise bien sûr sur la fonction scanf, le et, etc. Et la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que pour le tableau, donc on y accède de notes, on y accède de la même façon que les tableaux ordinaires par les indices, sauf qu'ici on utilise le nom de la variable structure étudiant, etd, point, le tableau. Et bien sûr, on spécifie la case, bien sûr, par les crochets et le i à l'intérieur. Il ne faut pas oublier de retourner etd pour qu'on le récupère dans le programme principal.
Dans le programme principal, on prévoit un étudiant E, de type structure étudiant. Donc voilà, on récupère le résultat de la fonction cisée étudiant dans cette variable structure étudiant E. Et on commence à afficher, bien sûr, en utilisant le même opérateur point. Là, ici, le nom et le prénom, le CNE, la filière, l'année d'inscription, le point, il ne faut pas l'oublier, et là, une boucle simple d'affichage. Vous remarquez qu'on accède à chaque note via e.notes crochet i. On va exécuter le nom, le prénom, CNE, la filière, l'année d'inscription et les notes. Voilà. Et maintenant, on affiche le nom, prénom Nordin, etc., etc., etc. Les notes 12, 13, 15, 16, 17, 18. Et merci. Les prochaines vidéos concernant le chapitre des structures vont traiter les pointeurs sur les structures comme argument de fonction et une série d'exercices. Merci pour votre attention.